Salut les gars, c'est Chucky. C'est reparti pour une nouvelle vidéo. Je vous représente de nouveau un petit peu mon hangar. Donc, j'ai toujours cette saloperie de fantôme. Voilà, dans cette version. Avec ses modules. Voilà. Lui, je l'ai remis avec ses Sinister Rim de niveau 4. Ces modules-ci. Les modules, je fais un peu avec ce que j'ai, hein. J'ai de la chance d'en avoir monté plusieurs niveau 6. Je me débrouille avec. C'est pas forcément les meilleurs setups en modules que j'ai, mais bon. On fait tous avec ce qu'on a. Mon très cher Invader. Lui, ça commence à arriver à ressembler à quelque chose un peu quand même. Ça fait longtemps que je suis en train de changer ce setup pour le rendre comme ça. Mais quand c'est trop bas level, c'est chiant. Quand on est champion. Donc là, ça commence à ressembler à un truc intéressant. Avec ces modules-ci. Le petit Hawk, spécialiste du Titan, dans cette version. Alors tout ce que je vous présente, je ne sais pas forcément si c'est les meilleures versions à chaque fois, hein. Comme je vous dis, je fais un peu avec ce que j'ai et j'essaye les choses. Il y a plein de gens qui ont trouvé des meilleures versions que moi, mais j'ai pas un choix monstrueux d'armes, donc laissez-moi tranquille. Voilà. Euh, Par curiosité, voilà, je vous montre mon hangar 2. C'est des choses que j'ai utilisées avant, à d'autres époques. Euh, La haute June, je l'avais monté à une époque en double Humber, après en double Viper. Le Mercury, je l'ai eu dans cette version glace. L'autre Mercury, je l'ai essayé en Redeemer Shredder, effectivement. Puis je l'ai eu aussi en Ember Halo, que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Mon Falcon n'a jamais été tradi. Je pense que je vais l'essayer tradi bientôt, quand j'aurai l'or. À une époque, il était 3 Avengers, après il a été 3 Viper. C'est pour ça que j'ai autant d'Avengers de Rab. C'est qu'à une époque, j'avais. Le Behemoth, je l'ai jamais joué. C'est le seul robot que j'ai jamais joué dans mes deux hangars. Par contre, ça faisait longtemps que j'avais pas acheté le pass et vous voyez, je l'ai pris pour essayer de choper le pilote parce que je pense qu'il peut être intéressant un jour. Même si actuellement j'ai pas prévu parce que je suis en train de faire d'autres choses. Exceptionnellement, j'ai repris ce pass. Donc voilà. J'ai gagné dans le dernier événement deux nouveaux drones, un Eye et un Wasp. J'aurais aimé choper un Nebula pour mon Invader parce que c'est le meilleur pour faire tank. Mais c'est pas grave, je l'ai toujours pas. Je l'aurai peut-être un jour. Courage. Courage. Donc j'ai plus qu'un bon vieux drone de merde et le reste, c'est correct, hein. J'ai pas spécialement envie de passer du temps à vous montrer les choses. Si vous reconnaissez les images, voilà. Ça c'est pour mon Hawk. Celui-ci est pour mon Blitz. Celui-ci pour mon Invader. Celui-ci pour mon Shell. Et celui-ci pour ma saloperie de fantôme. Voilà. Euh, donc c'est parti pour vous présenter deux games que j'ai faites tout à l'heure. C'est pas ça. Euh, c'est celle-là la plus belle. On va commencer par la plus belle. Alors, voici la bestiole. Barre-toi. Je vais démarrer avec celle-là à l'Invader. Là tout de suite je vois qu'il y en a un qui va à gauche et le reste va à droite, donc je vais l'aider à gauche. Ah. Le Lich a l'air de vouloir aller au fond, les deux vont là-bas, c'est bon. Un qui est parti rapidement au centre. Ça c'est la perfection ce qui est en train de se passer. Deux à droite, un qui va foutre la merde. C'est parfait. Là j'attends un peu, je temporise pour regarder ce qui se passe, savoir si je dois aller du côté où le Lich tire ou si je dois foutre la merde middle. Là middle ça se fait défoncer donc il faut que j'y aille. Vite. Vite, vite, vite. Les Loki,
ok, ça sert pas de ouf, mais quand vous en voyez un, défoncez-le le plus vite possible. Ça peut vous foutre une merde dans un match absolument phénoménal. Faites pas semblant, défoncez-les. Là, j'ai plus de tir, mais il est au last end. Ce qui est déjà important. La middle, a priori, vous le voyez tous, si j'ai pas d'aide bientôt, ça va la perdre. Je vois le copain Shell qui arrive, est-ce qu'il a le temps? Oui, elle est encore bleue parce que j'arrive à venir dessus. Très bien. L'autre, j'attends qu'il explose, soit qu'il a son explosion dessus la tête et boum. Je lance la mienne. Un peu de heal pour faire de la puissance. Et merde, il y a un fast shift. Pour l'instant, j'essaye de me faire encore un peu oublier. Mais je me fais défoncer par d'autres, donc je suis obligé de descendre. Allez, le last end, au moins le last end. J'ai mis un peu de heal. Et... Ah non! Là, vous voyez, l'efficacité du heal m'a fait faire un kill de plus. Et m'a fait sauver la balise. Avec le scorpion, bien sûr. Mais c'est le heal qui m'a sauvé ma pomme. N'hésitez pas à se soigner quand vous avez des orbes, ça vous sert à rien de les garder pour plus tard. Faut être honnête. Là, je sais que je vais crever, mais c'est pas grave. Allez, il est au last end avant de partir. On aide les copains. J'ai vu qu'il y en avait un là. On laisse pas quelqu'un tout seul à la maison sur une balise. On sait jamais ce qui peut s'y passer. Le last end. Et il est lock. On va pas y aller tout de suite. On va attendre un peu les chargeurs et la compétence en même temps. Et là, faut y aller vite. C'est bon, il y en a un qui est tombé avec eux, donc ça va rester blanc. Il y a du monde, hein. Ça fait 4 quand même en dessous. Hein. Eh ben écoutez, on est débile ou on l'est pas, moi je dis. Hein. Boum. Un peu de heal toujours. Le shell fait du dégât aussi, le shell qui est avec moi. Très bien, bon boulot. Il frappe même beaucoup plus fort que moi, Pépère d'ailleurs. Tiens. Lui, j'ai l'impression qu'il veut pas crever, alors on y met un peu d'une autre. Il a plus son bouclier, tout de suite compétence. Il est suppresse. Ouh là là. Un blitz contre un Fenrir, je suis dans la merde. Là, a priori, ça sent pas bon pour ma pomme. Et en plus, le moment où il retombe, comme par hasard, j'ai plus de balles. Un peu de heal. Et je me suis fait défoncer par les dévastators. On réfléchit un peu. Je me dis que je vais essayer de foutre le bordel. Je sais que je ferai pas du dégât avec lui. Mais des fois, il peut foutre un sacré bordel. C'était pas toujours le cas, mais... Là, je fais le con parce que je pense que je me serais fait un peu oublier. J'aurais pu passer à côté de lui sans qu'il me voie. Là, il m'a vu. Bon. Du coup... On essaye de piquer le scorpion avant de crever parce que je vais crever, c'est sûr. Je pense pas avoir eu le temps de le mettre au last end. Non, non. Oui, bientôt. Vous voyez pourquoi je suis pas fan des mines personnellement. C'est quelque chose qui n'a vraiment pas de défense. Ça peut se faire défoncer un truc de ouf. C'est vraiment un titan fait pour sniper et pas... Il peut pas prendre de risques ce truc. Le Arthur là-bas, faut faire attention à lui. Attention, une Nightingale qui est en train de passer dans mon dos. Un petit shoot au passage. Oula, bah c'est bon. 3 pour le Nightingale, ils vont y arriver. Le Arthur. Saloperie Nightingale qui me shoot moi. Il y a un deuxième Arthur, et merde. Bon bah écoute, on va shooter le premier. On va gaspiller les balles sur le deuxième, et au moment où il n'y aura plus de balles, on descend.
Il m'a coûté un bouclier le bâtard, mais lui aussi. C'est chaud. C'est important d'essayer de garder la middle. Quand vous voyez que vous êtes dans la merde et que vous pouvez faire ça là, cette position là, c'est tout pourri, ça fait rien. Mais au moins il peut pas valider la balise. Eh ben écoutez, c'est déjà pas mal dans certaines situations. Bon, le fait que mon collègue se fasse défoncer à côté de moi, c'est chiant. Oh le Sharinga. Il y en a un qui a mes pieds, qui est en train de me défoncer, mais je préfère faire mal au Sharinga. De toute façon je vais mourir donc... Oh j'avais pas vu l'Arthur. J'ai appuyé trop tôt. Vous avez vu? J'ai appuyé une chouille trop tôt sur le Blast Wave. Parce que j'étais encore dans ce mode là, et en mode rouge là. Et du coup je l'ai pas fumé. C'est dommage, j'aurais fait un petit kill avant. Et là, bon ben 3 contre 6, autant vous dire que on essaye de focus quelqu'un, on le lâche pas. Suppresse pour les copains, lockdown pour moi. Je veux pas mourir. Si tu veux mourir. Et là, compliqué hein, de faire quelque chose là. Les titans ont fait la différence de leur côté pour eux. Est-ce que c'est vraiment les titans ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas trop. Mais ils se sont retrouvés sur la fin à reprendre beaucoup de balises. Alors que, ouais, ils sont en supériorité numérique, mais c'est pas non plus ouf. Pas trop compris là. Bon, là, là, on a tous compris que je pouvais rien faire. Adieu tout le monde. C'est fini pour moi. Et faites voir ce qu'il y a. Un Jun, un Hawk. Et les deux autres, c'est quoi? C'est deux Loki? Deux Loki qui... Ah bah oui, voilà pourquoi les balises, ils les ont récupérées et qu'on a eu du mal. Ah ouais, d'accord. Quand je vous dis que les Loki, faut essayer de les défoncer assez vite. C'est pas des machines à faire du chiffre. C'est des bestioles qui, des fois, vont foirer complètement leur coup. Oh, 5 millions, 7 kills, c'est joli. Contre des gros joueurs quand même. Hein. Donc je vous dis, les Loki, c'est certes pas des machines à faire du point, mais si jamais sa tactique marche, ils vous foutent un merdier. Donc bouffez-les, défoncez-les. Vous voyez, il y a des gros. Hein. Les deux premiers, c'est des rangs S. Il y en a un que j'ai pas pu voir le hangar, mais celui-là, je peux. Le deuxième, c'est 1m3, c'est un peu moins costaud, mais il a su faire le taf. Quatrième champion. Mètre 3. Mètre 1, c'est bizarre qu'ils nous mélangent les mètres comme ça, là, et avec les champions. Le collègue, qu'est-ce qu'il avait, un Oden? J'ai pas eu l'impression d'être soigné tant que ça, pourtant. Et puis lui, il est full de chez full. Pourquoi j'ai fait un meilleur score que lui? Ouais, après, il y a eu du petit chiffre à mes côtés, quand même. L'opération. Donc là, ça arrive à la fin, hein, c'est le dernier jour. Je ramasse le 40. Et puis c'est tout. Vous voyez, celui-là, je l'ai pas pris. De nouveau, je ne prends pas. Ça a été exceptionnel l'autre jour de le reprendre. Allons voir l'autre vidéo qui n'a rien à voir. J'ai pas fait de chiffres. Clairement. Mais je trouve que c'est intéressant à montrer aussi. C'est une version où la team du côté où j'étais, enfin les bleus de mon côté, ont assez vite bouffé les autres en balise, mais pas en dégâts. Du coup, c'était pas si évident que ça. Donc je voulais vous montrer un petit peu l'aspect tactique de cette chose. Que c'est pas parce que vous avez bouffé en balise qu'il faut s'enflammer à bouger partout, à essayer de faire du kill à tout prix.
Parce que ça peut faire l'effet inverse sinon. Donc tout de suite je vois le blitz qui part là-haut. C'est bien, c'est au petit rapide d'aller là-haut. Je sais pas ce qui se passe à gauche, mais bon, je suis pas situé à gauche, donc après tout, c'est pas à moi d'y aller. Allez, c'est parti avec un shell avec moi, très bien. Un Orochi, ça doit être un Fenrir. Qu'est-ce que c'est ça? Je l'avais pas vu lui. Ouais, ils nous l'ont clairement laissé. À part lui qui vient, mais il joue bizarrement. Je sais pas pourquoi il est venu. Bonjour monsieur. Toi t'as bien fait de venir. Salaud, il l'a fini. Vous voyez, j'ai des collègues qui ont tout de suite été prendre en haut du côté ennemi. Ça fait que malgré qu'on ait perdu le bas là, on est quand même à 2. Là je décide d'aller foutre ma merde. Et même si je crève, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. 3 contre 1. Mais regardez, il y a 2 autres qui arrivent et qui sont derrière eux. Qui les défoncent. Et le Fenrir ne les regarde pas. Très bien cette situation. Un tout petit coup de fast shift pour durer un peu, pour avoir une compétence de plus. Là c'est plus pour aider les collègues que pour faire quelque chose moi. Parce que clairement moi ça va mourir bientôt. Pour l'instant, vous voyez, j'ai 2 gars, 2 bleus qui s'acharnent là-haut et qui y arrivent. Ils réussissent leur coup. Donc après tout, on va pas... On reste dans le coin. On les oblige à rester là. Un peu de heal au dernier moment pour l'explosion. Il me défonce le Fenrir avec son Humber là. Je me fais déboîter, hein, mais c'est pas grave. Ça fait que tous les rouges savent pas trop quoi faire. Ils avaient tendance à revenir là, puis les autres prenant de l'autre côté, ils savent pas quoi faire. Je me mêle pas de l'histoire des autres. Je reste ici à protéger le middle. Bordel! Sympa. Donc je reste ici à protéger le middle. Wouh! Très bien, occupe-toi de moi, comme ça mon pote a pris la balise, rien à foutre, c'est pas grave, je suis ta victime, vas-y, tape, tape. Et le pire, c'est qu'il arrive pas à me finir, il doit pas être si gros que ça lui. Sinon il aurait dû me plumer. Ouais, bah écoute, merci monsieur d'être né devant moi comme ça, hein. J'ai eu mal mais... Et vous voyez, et cette fois-là, d'habitude j'aime bien foutre ma merde niveau balise. Cette fois-là, moi je l'ai pas fait. Je n'ai pas bougé de mon secteur, j'y suis resté, j'ai défendu mon coin, en attendant que ça arrive jusqu'à moi, et c'est toujours venu jusqu'à moi, parce que le middle ça y va tout le temps. Peu importe les maps, quand vous êtes au milieu, il y a toujours des gars qui essayent de piquer le milieu. Surtout quand ils sont un peu dominés en balise. C'est le milieu qu'ils veulent, c'est pas les côtés. Donc j'ai laissé les 2 autres qui l'ont piqué, et moi j'ai défendu. Et ben voilà. Aucun taf de balise fait quasiment. J'ai fait juste le défenseur. Là où il y avait le plus de monde, faites voir. Sur le coup ça paraît pas ouf. Mais regardez. Bah voilà. Donc, des fois faut courir les balises. Des fois il y a moins besoin. N'oubliez pas de toujours regarder un petit peu autour de vous ce qui se passe. Parce que si vous dominez un truc de ouf, faut pas courir pour dominer plus fort. Ça sert à rien. Au bout d'un moment, quand on domine, on domine. Faut pas essayer de gagner le match en 4 minutes. Ok? Essayez
de garder ça dans un coin de votre tête. Faites gaffe à ce qui se passe. Euh, des fois, faut aller dans le tas, des fois, faut pas. Voilà, faut bien juger la situation, faire attention à ce qui se situe, à où ça se situe. Et puis voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, je pense. Qu'est-ce que je peux... À moins que je puisse vous parler d'autre chose. Euh, Point de vue titan, ceux qui commencent à se dire j'ai beaucoup de platine, machin, je vais le placer. Euh, Évitez de faire ça. Les platines, on les gagne pas vite. Même si là j'en ai 4000 et que tout ce que j'ai est full. Évitez de changer d'avis tout le temps. Parce que les titans, ça va faire comme les robots. Les robots, au bout d'un moment, deviennent obsolètes complètement. Les titans, ça va faire pareil. Au bout d'un moment, votre titan va être totalement obsolète. Donc si vous avez changé d'avis 3 fois, vous avez un Arthur level 20, un Kid level 10 et un Ming level 60, eh ben vous avez gaspillé 3 fois des choses. Moi, j'ai gaspillé qu'une fois, mais le fait qu'il soit à fond, ben, fait que malgré tout, il tient encore un petit peu la route. Donc, je changerai d'avis un jour. Un jour, il dégagera, mais il n'y a pas le feu. À la limite, là, maintenant, j'ai eu l'idée il n'y a pas longtemps, parce que j'ai discuté avec un autre youtubeur, j'ai eu l'idée il n'y a pas longtemps de mettre le Grom à la place de mon Vengeance, pour pouvoir faire plus mal de plus près. Parce que je me fais assez vite défoncer par les mecs en shotgun. Mais finalement, je tiens quand même encore un petit peu la route, même si du coup, il y a plus fort que moi. Je tiens quand même la route. Donc d'autres m'ont conseillé de continuer à tenir la route avec ça et de garder mes platines pour le moment où je voudrais vraiment, vraiment, vraiment changer complètement d'avis. Parce que le Arthur commence déjà à prendre des baffes, mais un jour il sera complètement, complètement obsolète. Et ben ce jour-là, j'aurai de la platine. Donc voilà, pour tous ceux qui me demandent pourquoi je ne change pas de titan, eh ben ouais, j'ai un Oden et un Minos. Très bien. Eh ben il reste au placard. J'ai même un antimateur qui est full. Parce qu'à l'époque j'avais 2 antimateurs et après je suis passé à un Cannibal Reactor à la place, vous voyez. Euh, donc voilà, montez-vous vos modules. Après vous décidez si vous montez vos armes, vos titans, machin, si vous les gardez. Il n'y a pas de problème avec ça. Juste, n'en montez pas plusieurs. Ne faites pas ça parce que vous allez être content d'avoir le meilleur titan du jeu. Mais vous allez avoir le meilleur titan du jeu qui est level 20. Bah il vous sert à rien du coup parce que vous avez un Oden level 20 mais vous tombez contre un Kid level 150, vous vous faites déboîter. Bah c'est ce qu'il faut se dire quoi. Donc voilà, vous voyez, moi je change pas très très souvent d'avis et je tiens la route. Je tiens la route. Regardez mes statistiques. J'ai rien qui fait de la folie, mais je tiens la route. Je suis un champion, je tiens la route. C'est tout ce qu'il faut voir. Donc voilà, bonne journée à tous. Ciao.